Europe 1, le journal des sports. Avec Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Et bonjour Thierry. On va commencer avec les championnats du monde d'athlétisme. La 3e journée s'est terminée il y a quelques heures et il faut bien le dire, elle n'a pas vraiment souri à nos Français, Lucas. Oui Thierry, et la première déception vient du 110 mètres masculin où 3 Français étaient engagés en demi-finale cette nuit. Sacha Zoya, Pascal Martino-Lagarde et enfin Just Kwaou Maté. Aucun d'entre eux n'a réussi à se hisser dans les 8 meilleurs temps pour atteindre la finale. Le titre revient à nouveau à l'américain Grant Holloway en 13,03. Alors Lucas, peut-être plus de réussite du côté des femmes avec la finale de la perche. Malheureusement non Thierry, Margot Chevrier est passée à côté de sa finale en manquant ses 3 essais à 4,30 m. Ninon Chapelle quant à elle s'arrête à 4,45, insuffisant pour espérer une médaille. Le titre revient à l'américaine Katina Jott, championne olympique à Tokyo. La seule bonne nouvelle de la journée, c'est la qualification de Wilfried Apio pour la finale du 400 mètres haies avec un record personnel battu en 48,14. Et à noter, il fallait que j'en parle, sur 100 mètres, le triplé pour les Jamaïcaines et surtout le 5e titre mondial pour la patronne de la discipline, The Pocket Rocket, Shelly-Ann Fraser-Pryce. Lucas, on passe à présent au Tour de France et Philipsen tient enfin sa victoire. Effectivement, deuxième derrière Wout van Aert lors de la 4e étape. Hier, le Belge a pris sa revanche sur son compatriote en s'imposant au sprint à Carcassonne. Sous une chaleur étouffante, plus de 40 degrés, on a longtemps cru qu'un Français allait enfin décrocher cette première victoire qui manque sur ce Tour. Parti en échappée à 46 km de l'arrivée, Benjamin Thomas et Alexis Goujard ont animé la fin de course. Sous la flamme rouge, le coureur de la Cofidis comptait 6 secondes d'avance sur le peloton, mais le Français s'est fait reprendre à 400 mètres de la ligne. Au final, c'est juste pousser tout ce que je pouvais et je regardais les kilomètres défiler. À chaque fois, je me disais, allez, 4 bornes, 3 bornes, 2 bornes. À la borne, j'ai fermé les yeux et j'ai poussé jusqu'à ce que j'ai pu. Et bon, malheureusement, quand j'ai vu le peloton débouler, voilà, c'est tout qui s'écroule. Mais aujourd'hui, c'est pas passé loin et il y aura d'autres opportunités la semaine prochaine. Benjamin Thomas au micro de Martin Lange pour Europe 1. Alors aujourd'hui, c'est repos pour les coureurs avant d'attaquer les Pyrénées mercredi. Voilà, Martin qu'on retrouvera bien naturellement à 8h34 pour son journal du Tour. On termine ce journal des sports avec l'Euro féminin de football et des Bleus motivés plus que jamais, Lucas. Oui, l'équipe de France féminine de football va disputer ce soir son 3e et dernier match de poule face à l'Islande. Un match sans enjeu réel puisque les Bleus sont déjà assurés finir première de leur groupe. Mais les Françaises l'ont promis, elles donneront tout jusqu'au bout pour leur coéquipière Marie-Antoinette Katoto, contraint de se retirer de cet Euro pour une grave blessure au genou droit. Écoutez Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleus en conférence de presse. Le groupe est concentré, même si le match ne compte pas pour notre qualif, ne compte pas pour la première place, mais il est important pour nous. On veut rester sur une dynamique de victoire. On veut continuer à garder cette confiance que l'on a, donc pas besoin très sincèrement de discuter avec les joueuses sur l'aspect motivationnel. Elles l'ont déjà en elles. Des Françaises motivées donc et qui connaissent déjà leur adversaire en quart de finale. Un gros morceau puisqu'elles affronteront samedi prochain les tenantes du titre, les Pays-Bas. C'était Lucas Courtin pour le journal des sports. On se donne rendez-vous à 7h22, Lucas, pour les compétitions de l'été avec le coach. Toujours le coach Perrin. Et on va revenir bien sûr sur ces championnats du monde d'athlétisme. À tout à l'heure, Lucas. Thierry Dagiral. Votre matinale info sur Europe 1.